Bonjour à vous, c'est Josué. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est le prix à payer pour avoir la foi. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'abord, premièrement, des enjeux qui se trouvent dans le royaume de Dieu en tant que chrétien. Et deuxièmement, je vais vous révéler ce qu'un chrétien doit avoir pour développer une foi qui déplace les montagnes. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un prix à payer pour avoir la foi. Vous savez, vous devez comprendre une chose. Dans le royaume de Dieu, on n'a rien sans rien. Vous savez, quand vous êtes dans le monde naturel, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que si vous allez à votre boulangerie, je prends un exemple, dans votre quartier, il y a une boulangerie. Vous allez à la boulangerie. Vous dites au boulanger, je veux une baguette. Le boulanger va vous dire, si tu veux la baguette, donne-moi l'argent. Si vous ne lui donnez pas l'argent, vous n'aurez pas la baguette. C'est comme ça que ça marche. Parce que beaucoup de chrétiens, en fait, ne comprennent pas cette chose-là. C'est que dans le royaume de Dieu, on paye un prix. C'est pour ça que la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Ça veut dire que le royaume des cieux, en fait, les chrétiens qui vivent les bénédictions de Dieu, c'est des chrétiens qui ont été capables de payer un prix. Si vous n'êtes pas capable de payer le prix, ce qui va se passer, c'est que vous ne pourrez pas obtenir ce dont vous avez besoin. C'est comme ça que le royaume de Dieu marche. Donc, même dans le domaine de la foi, il y a des chrétiens qui pensent que, bon, c'est parce que je suis en train de suivre les séries sur Netflix que je dors, j'aurai la foi. Non. C'est comme quelqu'un qui est en train de dire, je vais dormir et j'aurai les abdos. Si quelqu'un veut avoir des abdos, il doit faire des abdos. Si quelqu'un veut être musclé, il doit aller à la salle de muscu. Donc, il y a un prix à payer, même financièrement. Écoutez, financièrement, j'ai déjà parlé à des gens. Vous savez, j'ai quelqu'un qui m'a contacté récemment. Il me dit, Josué, j'ai des problèmes financiers tous les jours. Je lui ai dit, est-ce que tu sèmes dans le ministère des hommes de Dieu? Après, il me dit, oui, la Bible dit, il faut semer selon son cœur. Je dis, oui, la Bible dit, il faut semer selon son cœur. Tu as semé combien? Il a commencé à gratter la tête. J'ai dit, voilà. Donc, il y a des gens, en fait, qui veulent que Dieu les aide financièrement, mais ils ne veulent pas semer dans le ministère des hommes de Dieu. Dieu ne vous aidera pas. Vous serez toujours en train de joindre les deux bouts. Écoutez, vous pouvez ne pas aimer ce que je dis, hein, mais au moins, je vous dis la vérité. Maintenant, si vous n'aimez pas, parce que c'est pas à mon avantage. Est-ce que c'est à mon avantage? C'est pour vous. Donc, parce qu'il y a des gens, c'est ça. Oh, Josué, quand tu parles de la guérison, c'est la vérité. Oh, Josué, non, quand tu dis que Dieu veut guérir notre corps, c'est la vérité. Quand je dis maintenant, Dieu dit qu'il faut semer dans le ministère des hommes de Dieu. Ah, là, c'est plus la vérité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils choisissent les enseignements qui les plaisent. Quand ils voient qu'un enseignement lui plaît, il prend. Quand il voit que non, ça ne me plaît pas, il rejette. Donc, c'est ça. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a un prix à payer. On n'a rien sans rien. Enlevez ça de votre tête que, le royaume de Dieu, je peux avoir ce que je veux, comme je veux. Non, il y a toujours quelque chose à faire pour obtenir quelque chose. Même le salut, il y a quelque chose à faire pour avoir le salut. La bénédiction financière, il y a quelque chose à faire pour avoir la bénédiction financière. Maintenant, le premier prix à payer pour avoir la foi, c'est la méditation de la parole de Dieu. Si vous voulez que votre foi grandisse de façon rapide, vous devez méditer la parole de Dieu. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, un chrétien qui n'a pas de temps de recueillement avec la parole de Dieu, c'est un chrétien, sa foi ne se développera pas. Quand vous voyez un chrétien qui a une petite foi, vous devez savoir que c'est un chrétien qui ne médite pas beaucoup. Quand vous voyez un chrétien qui a une grande foi, vous devez savoir que c'est un chrétien qui médite beaucoup. Vous savez, quand moi je suis devenu chrétien, je me suis développé spirituellement très rapidement. Très rapidement. Parce que je méditais. Mais j'ai remarqué que les gens qui étaient chrétiens avant moi ne méditaient pas. Donc c'est-à-dire que j'avais des problèmes, mais en peut-être 1 an, mes problèmes étaient réglés. Mais je voyais des gens dans l'église, en 10 ans de vie chrétienne, ils ont toujours les mêmes problèmes. Vous allez voir quelqu'un, ça fait 8 ans qu'il est chrétien, mais il a toujours les mêmes problèmes. Et moi, je pose toujours cette question aux gens. Vous savez, quand je vois quelqu'un et ça fait des années qu'il dure avec le même problème, la première question que je pose toujours à cette personne, est-ce que tu médites la parole de Dieu? Et en général, j'ai la réponse. Non, Josué, je ne médite pas la parole de Dieu. Je dis voilà. Donc, si vous voulez avoir la foi, il faut méditer. Parce que, écoutez, sans la foi, Dieu ne peut pas agir dans votre vie. Sans la foi, Dieu ne peut rien faire dans votre vie. Maintenant, vous obtenez la foi par la méditation.
Donc ça veut dire que sans la méditation, Dieu n'agira pas dans votre vie. Donc il y a des chrétiens, ils veulent que Dieu agisse dans leur vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Mais ils n'ont pas la foi. Et lorsque vous regardez leur vie, vous savez pourquoi ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi parce qu'ils ne méditent pas. La foi que j'ai aujourd'hui, c'est le produit de la méditation. Je ne me suis pas endormi et j'ai prié Dieu pour avoir la foi. On ne prie pas Dieu pour avoir la foi. Vous pouvez dire à Dieu, Dieu, donne-moi la foi. Dieu ne va pas vous donner la foi. On ne prie pas pour avoir la foi. La foi vient par la méditation. En fait, quand un chrétien dit, Dieu, donne-moi la foi, en fait, c'est un peu comme une personne qui a de la nourriture dans sa maison, mais il dit, je veux manger. Si vous voulez manger, écoutez, quand vous avez de la nourriture dans votre cuisine, vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez la nourriture et vous mangez. C'est la même chose que la foi. Vous ne pourrez pas dire à Dieu, Dieu, donne-moi la foi. La foi est déjà contenue dans la Bible. Maintenant, comment vous faites pour que la foi qui est contenue dans la Bible entre en vous? C'est en méditant. Plus vous méditez la parole de Dieu, plus votre foi va se développer. Le deuxième prix à payer pour avoir la foi, c'est d'avoir une vie de prière régulière. Bon, je vais vous révéler les étapes de la prière. Écoutez-moi attentivement. Je vais vous révéler ça. Ça, c'est quelque chose que je n'ai même pas prévu de dire, mais je vais le dire maintenant. Voici les étapes de la prière. Quand vous venez devant Dieu, première étape de la prière, remerciez le Seigneur. Louez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Remerciez-le même pour les choses qu'il n'a pas encore fait. Deuxième étape de la prière, parlez à Dieu de ce que vous voulez. Si vous avez envie de lui parler de votre enfant, si vous avez envie de lui parler de votre mari, si vous avez envie de lui parler de votre mère, de votre père, de votre travail, peu importe, parlez-lui. Troisième étape de la prière, le silence. Voici les 3 étapes de la prière à suivre. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui Josué, tu dis qu'il faut prier, mais comment prier? Vous suivez ces 3 étapes-là. Vous venez devant Dieu, vous le remerciez, vous le bénissez, vous le louez, vous le rendez grâce. Quand vous avez fini de rendre grâce, qu'est-ce que vous faites? Vous lui parlez de ce dont vous avez envie. Après, lorsque vous avez fini de lui parler de ce dont vous avez envie, vous restez en silence. Le problème des chrétiens, c'est que la plupart des chrétiens, quand ils finissent de parler de leurs problèmes, c'est là qu'ils disent Amen, ils se lèvent. Non. Quand vous avez parlé à Dieu, vous vous taisez maintenant. Ne dites pas Amen, vous vous taisez et vous restez en silence. Ou si vous ne restez pas en silence, vous parlez en langue. Ce sont les 2 alternatives là. Je le répète encore une fois, pour que ça puisse entrer. Première étape, remercier Dieu, rendre grâce à Dieu. Deuxième étape, parler à Dieu de ce dont vous avez envie. Troisième étape, rester en silence. Ou si vous ne restez pas en silence, parlez en langue. Et quand vous avez franchi ces 3 étapes-là, vous pouvez maintenant vous lever et vous partez. Maintenant, quelqu'un va me poser la question, Josué, je dois faire combien de temps? 15 minutes en silence? Je dois faire combien de temps? 30 minutes en silence? Faites minimum 15 minutes. Minimum. 15 minutes en silence. Donc, vous suivez ces 3 étapes. Et je vais vous révéler pourquoi il est important de prier. La prière va vous rendre sensible spirituellement à la parole de Dieu. La prière, c'est ça qui va faire en sorte que lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous allez mieux comprendre la parole. Donc, plus un chrétien prie, plus la capacité à comprendre la parole de Dieu sera grande. Mais lorsqu'un chrétien ne prie pas, il y a des passages qu'il va lire dans la Bible, il ne les comprendra pas. Mais quand vous priez, il y a des passages quand vous allez les lire, vous allez commencer à les comprendre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.